toutes les preuves qu'on balance contre toi, soit ils sont aveugles, soit ils t'encouragent juste par pur cynisme. Je sais pas. Voilà. Donc, vous voyez, tu vois, dans le live, il y a plusieurs qui ont pas plus soin. Donc, les diplômes, c'est pas extraordinaire. J'ai jamais vu Karine Chap venir dans les lives essayer de vous expliquer qu'un tel n'a pas de diplôme. Quand vous êtes diplômé, vous n'êtes pas là pour chercher à savoir si les autres n'ont pas, parce que ça ne vous apporte strictement rien, et vous n'avez pas la prétention d'être le seul diplômé de la planète. Hein. Vous ne pouvez pas l'être, puisque vous avez été enseigné par des gens qui, eux, étaient avant vous. Donc, clairement, quand vous avez des diplômes, vous ne cherchez pas ça. Par contre, c'est le comportement typique décomplexé. La personne qui va vouloir remettre en question vos diplômes, sans argument, sans rien, sans connaissance. Je me concentre sur toi, ça veut dire qu'il n'y a pas de quoi attaquer ton mari. Il y a de quoi beaucoup plus dégommer ton mari que Mac. Même la dernière fois, quand tu sortais tes salaires, oui, dans tes bons mois, ton mari gagne moins que Magali dans ses bons mois. Sauf que la différence, c'est que moi, j'ai rajouté de l'argent et toi, tu rajoutes rien. Tu vois la différence entre toi et moi? Parce que toi, tu es condamné à te vanter de ce que ton mari apporte, mais t'as rien. Moi, quand je mets ma caméra, je rentre dans mon compte, tu vois, c'est virement salaire en ango. Voilà, c'est mon nom qui est marqué. Parce que si c'était pas mon nom qui était marqué, tu serais capable de dire que c'est ma femme. Parce que chez vous, vous avez vécu dans l'idée que il y a qu'une blanche pour sortir un noir de la merde. Mais vous avez du mal à imaginer que ce soit possible, que ce soit l'inverse. Oui, vous imaginez, c'est ça. Vous avez grandi avec cette idée-là. Qu'on arrive en France, on n'a pas de papier, on prend une blanche pour avoir les papiers. C'est votre idée. Ça, c'est un comportement de pauvre. Je veux dire, c'est l'attitude des ratés, justement. Incapable d'avoir d'ambition, incapable de la moindre ambition. Voilà. Non, non, mon cher ami, il y a des personnes ici dans ce pays qui ont un statut plus que respectable. Voilà. Moi, partout, je vais me traiter mieux que le white. Sérieux, je ne suis pas propriétaire, tu as la preuve? Non. La maison appartient aux parents de Magali, tu as la preuve? Non. Je manque que je suis diplômé, tu as la preuve? Non. Je distribue, mais je donne ma carte d'identité aux gens qui travaillent avec, qui me rapportent de l'argent, tu as la preuve? Non. Ton mari est ingénieur, on a la preuve que tu mens. Tu es docteur, on a la preuve que tu mens. On va te prouver d'ailleurs ce soir que tu n'as jamais eu plus que le bac. Au départ, c'était une inférence, maintenant c'est une preuve. On pouvait y aller par inférence, parce que quelqu'un qui a un diplôme de doctorat en France, pourquoi en 2024 tu seras allé demander qu'on te valide l'équivalence? Tu es parti demander ça le 3 août, au moment même où j'étais en train de t'allumer sur la toile. Tu t'es dit, ouais, le mec, s'il est en train de dire que j'ai pas le doctorat, il faut quand même que je fasse quelque chose. Tu es parti demander l'équivalence du bac. Et on va le montrer tout à l'heure, hein. T'inquiète pas, on va le montrer tout à l'heure. Tu as demandé qu'on te publie, qu'on te fasse l'équivalence du bac. Tu as pris ça, tu as transformé en équivalence des licences et le master, c'est très facile, c'est un jeu d'enfant en fait. C'est pour ça que moi, je vous ai souvent dit que je ne... comment dirais-je? C'est pour ça que je vous ai souvent dit que quand il faut justifier mes revenus, surtout sur la toile, je ne présente pas des bulletins de paye. Parce que moi-même, je peux les modifier, mettre le salaire que je veux. Je peux le faire, c'est un jeu d'enfant. C'est pour ça que je vous montre directement quand c'est versé sur le compte. Là, il n'y a pas de débat. Quelqu'un qui rentre dans son compte en live, là, tu vas dire comment il a trafiqué. Tu vas dire ça comment? Il faut être armé de mauvaise foi. C'est parce que je sais que la première preuve est corruptible. Effectivement, le document que tu as envoyé est corruptible. Demain matin, je te présente ça avec Ahmed Kamer, docteur, avec Flore Deli, docteur, avec Aïcha Kamas, docteur. Les trois peuvent aussi poser, elle a dit que pose, maintenant pose, voilà, on est tous docteurs comme toi. Tu vas faire comment? Tu vas réfuter le truc sur la base de quoi? Comment tu vas prouver que toi tu es authentique et pas lui? Moi, par exemple, sur le long répertoire des ingénieurs de France, il y a mon nom. Prouve-moi que ce site est corruptible en mettant le nom de Gaëtan. Vas-y, fais en sorte qu'il y a Gaëtan Joly, qui est né en 92 sur ce site-là. Là, je vais dire, bah oui, ce n'est pas fiable. Et là, je serai obligé de sortir les preuves que tu me demandes. Pour moi, il n'y a aucune raison de douter de ce site-là pour l'instant, sauf si on est de mauvaise foi. Et si tu considères que ce site ne te convainc pas, c'est pas un diplôme que je vais te présenter qui va te convaincre. Puisque le diplôme, il est plus facilement réfutable. Si je te présente un diplôme, tu peux très bien dire que j'ai fabriqué exactement comme toi, tu as fabriqué tes équivalences. C'est pour ça que tu sais, c'est pour ça que tu as l'habitude de dire que c'est faux, parce que comme tu es faussaire surtout, tu penses que tout le monde est comme toi. Tu as fabriqué tes équivalences, exactement pour la circonstance. Tu as fait la demande le 3 août. On va voir ensemble toutes les informations. Tu as fait la demande le 3 août, madame. C'est au moment où je te fumais. Alors explique-moi pourquoi, si tu as un doctorat en France, tu irais chercher l'équivalence du bac en 2024, mec. Que tu demandes l'équivalence du bac en 2005 pour t'inscrire dans une université en France, ok. Mais dis-moi pourquoi tu aurais demandé l'équivalence du bac pour le bac, pour la licence et pour le master. Licence soi-disant passée au Cameroun, master soi-disant passé au Québec. Sauf que dans une interview, tu disais que tu as été à Trois-Rivières. Donc logiquement, quand tu as essayé de mettre UQAM pour le master, tu aurais dû mettre UQTR, Université du Québec à Trois-Rivières. Mais comme tu n'as pas de subtilité vu que tu n'as jamais mis les pieds au Canada, tu as tapé Université Québec, ça t'a mis UQAM, tu es parti balancer UQAM. Et tu sais pourquoi tu as mis UQAM? Parce que pour falsifier, c'était long. Parce qu'en fait, ce qui est là, c'est que quand tu prends le document, pour le modifier, c'est pas évident. C'est pas éditable aussi simplement parce que c'est protégé. Il y a une protection dessus. Donc du coup, tu es obligé de copier les lettres et de faire ça lettre par lettre. Donc oui, tu t'es entiché les services d'un faussaire parce que j'ai du mal à croire que tu sois capable de faire ça. Non, non, tu es faussaire. Et le plus simple, c'était de dire le moins possible. C'est pour ça que quand tu regardes le baccalauréat, il y a plus de choses qui sont dites sur le bac que sur la licence. Parce que c'est beaucoup de travail d'aligner les phrases. Et ça se voit. Et ça, comme tu ne connais pas les différentes universités du Québec, bah, tu as mis UQAM, la première qui t'est venue en tête. Mais en fait, non. Si tu as eu ton master à l'Université du Québec, normalement, on devrait voir UQTR à l'Université des Trois-Rivières, on devrait voir UQTR. C'est l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, oui, c'est ça. UQAM, c'est à Montréal. Elle n'a jamais prétendu avoir vécu à Montréal, quoi. Voilà. Elle a toujours dit qu'elle a vécu à Trois-Rivières. Quand elle a voulu demander, quand elle a voulu dire qu'elle avait la preuve, elle disait, allez à Trois-Rivières si on ne me connaît pas là-bas. Oui, les preuves de foot sont les preuves du quartier, quoi. Un peu comme ça, on me dit, Serge, prouve-nous que tu es ingénieur. Je vous dis, allez à Carquefou si on ne me connaît pas. Mec, j'habite à la résidence de l'ICAM. La résidence de l'ICAM, c'est à Carquefou. Je n'ai jamais côtoyé les voisins de Carquefou. Je sortais le matin à mon vélo, j'allais à l'école et puis voilà. Donc en fait, il faut que tu expliques aux gens, si tu as un doctorat en France, pourquoi aller demander les équivalences du bac alors que tu as eu un diplôme en France? Mec, si tu as un doctorat en France, ça suppose que tu as une licence et ça suppose que tu as un bac. Personne ne va te demander de montrer ta licence si tu as un doctorat. Personne ne va jamais te demander ça. Alors pourquoi aller faire l'équivalence d'un bac si ton plus haut diplôme est censé avoir, tu es censé avoir en France? Tu crois que j'en ai quelque chose à foutre de mes diplômes du Cameroun? Tu crois que je vais aller en Guayaquil chercher mon DUG? À l'époque, c'était le DUG. Hein. Moi, je suis arrivé en France quand le LMD commençait. Mais quand je quitte le Cameroun, il y a le DUG. Tu crois que je vais aller en Guayaquil demander mon DUG pour venir faire l'équivalence aujourd'hui? Sérieusement? Tu crois que je vais aller faire ça? Non, mais sérieusement.
Tu crois que je vais aller en Guayaquil, la Maligne pour demander à Onangini de signer moi? Ça va m'apporter quoi que là? Et que je vais venir faire l'équivalence en France. Pour quelle raison, mec? J'ai un diplôme d'ingénieur en France. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Non, non, je vous dis, hein, sur les diplômes, il faut savoir, Woodson, sur les diplômes, il y a un numéro d'identification. Je te donne ça et ma date de naissance, tu peux aller vérifier que j'ai le diplôme. Mais le jour où tu me prouves que le site du répertoire des ingénieurs de France sur mon nom n'est pas fiable, tu rajoutes ton nom, tu rajoutes le nom de Zogo. Par exemple, je sais pas, tu mets ton nom, toi, en photo. Tu mets ton nom là, Marlène Akakadien, vous tournez le 8 juin, blablabla, diplômé de l'école polytechnique de Grenoble. Là, je vais dire, ouais, quand même, ouais. Donc, c'est n'importe qui peut se battre, on met son nom là-dedans. Oui, je vais considérer que ce n'est plus fiable. Et là, je suis obligé de te donner le numéro de mon diplôme pour que tu ailles sur le site du l'enseignement supérieur vérifier. Pour que je te donne cette preuve de niveau supérieur, il faut que tu réfutes la première preuve. Tu peux pas réfuter la première preuve sous prétexte que le résultat ne t'arrange pas. Donc, si on peut mettre n'importe quel nom là-bas, mets le nom de Gaëtan, mets le nom de Zogo, mets ton nom. Même le nom de Caliste Béala ou je sais pas qui, mets ça là-bas, et puis voilà. Et tu me montres que, regarde Serge, va taper Marlène Mvoutou dans le site du répertoire des scientifiques de France. Tu vois, il y a mon nom, donc ça veut dire que n'importe qui peut mettre son nom. Là, je serai obligé de dire, ouais, c'est plus fiable. Et là, je suis obligé de le reconnaître. Contrairement à toi, je vais pas m'obstiner, hein. Je suis pas comme une mouche qui tape sur la vitre en essayant de sortir. Non, non, je vais dire, oui, c'est vrai que ce n'est plus une preuve. Par contre, là, je suis obligé de te donner le numéro qui a sur mon diplôme, effectivement. Mais il faut qu'on aille étape par étape. Dans les cartes, les comportements. Pose ton diplôme ici, pose le titre de propriété. T'as posé quoi? Ta preuve, c'est de la merde. Et je te dis, la seule façon de réfuter ce que je vais faire là, c'est de le faire en live. On ne fait pas des vidéos enregistrées comme tu as vu tout à l'heure, on aura l'occasion de constater ça. On continue. Mais j'ai dit, 2025, je ne vais pas entrer, je ne vais pas tomber sur le piège. Comme étant le régime de Yaoundé. Le régime de Yaoundé, c'est que je suis là. Oui, la paranoïa. C'est vrai quand même que de ce côté-là, tu es forte. Je sais pas où tu as appris ça, mais tu as souvent appris tu essaies par tous les moyens de t'en sortir, de ne pas avoir à te justifier. Quand tu penses que tu as une preuve, tu sors la preuve. Là, mais quand tu es coincé, tu vas évoquer un complot contre toi, mais tu n'es personne, vous de celui-là. Tu n'es personne. Tu sais, moi, je tire sur toi parce que ça énerve tes supporters. Je les vois essayer de trouver les moyens de me demander d'arrêter de te fumer. Oh, un homme qui s'acharne sur une femme n'est pas un vrai homme. Oui, oui, je suis Kikinet, les gars. Pourquoi vous dites je suis Kikinet? Vous venez encore attendre que je sois un grand. Vous avez dit que je suis Kikinet, non? Donc acceptez seulement que je suis une femme. Et au problème. Vous croyez que j'ai des légos là pour ce genre de conneries? Je vais sauf que la fumer, les mecs. Je vais à go fumer d'un gars. À go fumer d'un Jésus, mon ami. Il y a une autre là, il y a une autre chienne qui est venue dans mon commentaire me dit, Serge, essaye de faire une semaine sans parler d'un Mvoutou. On va voir. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je te lance un défi, Serge. Essaye de faire une semaine sans parler. Vous ne connaissez pas? Oui, c'est vrai qu'il y a quand même des familiers sur les réseaux sociaux. On se pose vraiment des questions sur leur QI. Tu as raison, Marlène. Franchement, quand je vois quand même le comportement de certains BAMS sur la toile, ouais, j'ai quand même des doutes s'ils sont représentatifs. Franchement, voilà, moi je suis Bami. Oui, pose-toi des questions. Moi je pense sur tous les BAMS qui te soutiennent, Woodson. Franchement, eux, je sais pas s'ils sont vraiment BAMS, je sais pas. Je pense qu'ils ont troqué là, c'est vrai que celui d'un cochon, on a dû les élever avec le cochon dans la même chambre. Parce que vraiment, il faut être, comment dire, il faut manquer d'estime de soi, il faut avoir perdu tout ton comment dire, ce qui fait de nous, le fait d'être fier d'être un humain. Non, il faut avoir complètement renoncé à son, honnêtement, je vais vous dire une chose. Si la meuf s'y parle de vous, vous êtes énervé, c'est aucun effet sur moi. Alors il y a quelqu'un qui me dit, Serge Anango, Marlène m'avait fait douter de ton diplôme. Ben oui, Thomas, la question que j'ai envie de te poser, sincèrement, si je pouvais te faire monter, c'est quel élément qu'elle t'a apporté susceptible de te faire douter? Parce qu'à un moment donné, pose-toi la question. Peut-être que tu étais juste un desservi avant. Je suis désolé de te dire, hein. C'est pas une affaire de bravo, félicitations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle t'avait présenté comme élément qui t'a fait douter, Thomas. Je suis assez curieux. Parce que, elle t'a présenté quoi? Je sais pas, c'est quelqu'un qui me connaît, c'est une intime. Je sais pas, quand tu m'écoutes parler, quel est l'élément? Donc tu m'entends parler science, mais tu vas écouter un Mvoutou dire que je ne suis pas ingénieur. Mec, pose-toi des questions sur toi, mon gars. Si tu crois à ce genre de débilité, c'est complètement malade, parce que moi, je ne fais pas des accusations spéculatoires sur son encontre, hein. Quand je dis qu'elle n'a pas de docteur, je vous donne les éléments sur lesquels je m'appuie. Est-ce que, si t'arrives à te faire berner par une comme ça, je ne peux pas tu parler en commentaire, mais tu t'es fait berner par elle. Je sais pas moi. Dis-moi le truc qu'elle a présenté, mais le verbe, ben voilà, tu vois. T'es comme les Noirs. Tu aimes les verbes, tu aimes les histoires. T'as écouté les histoires qu'elle a racontées, et ça t'a plu. On a du boulot quand même en noir, hein. On a du boulot, les gars. Non, le verbiage t'a convaincu quand même. Tom, est-ce que tu te sens pas un peu con là? Vas-y, écris-le toi-même. Fais ton acte d'expiation. Vas-y, si elle était docteur en droit, et moi je prétendais que j'avais une licence en droit, qu'elle me dise non, sérieusement les gars, j'ai des sérieux doutes. Quand j'entends ça, je parlais de droit, quelqu'un qui a fait une faculté de droit ne peut pas dire ce genre de bêtises, tac. Voilà. Et moi je vais vous dire, si j'avais cette facilité de conclure, dès le jour où elle m'a dit, Monsieur Anango, ton bulletin de paie est faux, j'ai dit pourquoi? Parce que je suis allé taper sur internet, ta société a un capital de 5 000, elle peut pas te verser un salaire de plus de 7 000 euros. Master, MBA, docteur en quoi? En business administration. Ça dit qu'elle est docteur pour gérer les entreprises, et elle ne sait pas qu'on ne paye pas avec le capital. Oui, c'était suffisant pour que je donne ces diplômes. Mais même ça, je n'ai même pas franchi le Rubicon. J'ai même pas franchi le cap. Là, pourtant, j'avais une bonne raison, parce que clairement, son erreur n'était pas compatible avec le domaine dans lequel elle s'est prévue. J'aurais pu, pour quelqu'un qui a un doctorat business administration, il peut pas dire ce genre de conneries. Il peut pas dire ça. Business administration, ça dit gérer des affaires, gérer des entreprises. Mais tu peux pas dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, c'était un indice fort. Maintenant, si vous m'entendez venir vous dire, je suis diplômé en thermique, et je vous dis, non, la chaleur peut très bien partir du corps le plus froid vers le corps le plus chaud. Là, il y a un problème, mec. Là, tu peux poser des questions sur moi. Tu dis, oui, il peut y exister des températures de moins 280 degrés. Ça existe moins 280 degrés Celsius. Là, ouais, tu vas me poser, là, t'as des bonnes raisons de te dire, mais ce mec, il a vraiment fait thermodynamique dans sa vie. La température la plus basse qui existe dans l'univers, c'est moins 273,15 degrés. La température, c'est le niveau d'agitation thermique. À moins 273,15 degrés, toutes les molécules sont à l'arrêt. Elles ne bougent plus. Donc, c'est le minimum qu'on puisse faire. Dès qu'elles bougent, la température monte. Donc, elles sont à l'arrêt. Et comme elles sont à l'arrêt, la température mesurée quand toutes les molécules sont à l'arrêt, c'est moins 273,15 degrés Celsius. C'est ça qu'on appelle le 0 Kelvin. Maintenant, si quelqu'un vous dit, je fais thermodynamique, oui, moins 290, c'est une température qui peut parfaitement exister. Quelqu'un se met en live, Anango ne peut pas être ingénieur, même si on me dit quoi. Et toi, t'es convaincu par ça, frère. Gars, j'ai honte à ta place. Pas pour ça. La première fois que je vois un gars dans mon live, parce qu'habituellement, les gens qui sont convaincus par ce genre de débilité, ils osent pas venir commenter quand je suis en live.
Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un, c'est vrai, j'apprécie que tu sois honnête de dire, en même temps, j'ai honte pour toi, quoi. Donc tu as été convaincu par, même si on me dit quoi, Arango ne peut pas être ingénieur, pose ton diplôme ici, Arango, pose ton diplôme, j'ai quitté les réseaux sociaux. On n'est pas à l'école primaire, mec. On n'est pas à l'école primaire. C'est comme si, en fait, tu lui dis, il fait beau. Elle dit, il pleut. Tu dis, j'ouvre la fenêtre, elle dit, je regarde par la fenêtre. On pouvait te liquéfier en 10 secondes. Tamba, dans ton clash avec lui, tu es beaucoup plus à l'aise avec Tamba parce que vous êtes presque à égalité, vous utilisez les mêmes types d'armes, c'est-à-dire l'impertinence et les histoires à raconter. Là, oui. Le problème, c'est que Aïcha t'a ramené directement sur les faits. Tu dis que tu vaux mieux que moi, pas de problème. Moi, j'ai pas fait les longues études. Quoique je pense que Aïcha, comme moi, je pense qu'elle a au moins le bac. Ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas le bac parce que au Cameroun, les gens font quand même pas mal d'études. Je serais très étonné qu'elle n'ait pas le bac. Confirmez, moi, je pense qu'elle a au moins le bac. Ce qui fait que vous êtes au même niveau de ce côté-là. Donc, on a établi l'égalité au niveau du parcours académique, vous êtes au même level. Ça, c'est la première chose. En sachant que tu as 13 ans de plus qu'elle, si mes souvenirs sont bons. Donc, parcours académique, vous êtes au même level. Maintenant, patrimoine en France, d'accord? Toi, tu as commencé à venir en France, elle ne venait pas en France. C'est ce que tu te plais assez souvent dire, hein. Tu te plais assez souvent dire que tu es arrivé en France quand nous, on ne rêvait même pas encore d'y aller. Aucun problème. Sauf qu'elle, elle a acheté une maison, qu'elle a travaillé, elle a construit, elle a fini sa maison, elle a un commerce, et qui lui donne de l'argent, et il me semble qu'elle a un appartement, j'ai cru voir ça dans le dernier live, et elle a un bien meublé au Cameroun. Voilà son parcours. Tu peux pas la challenger, mon gars. Tu vois? C'est pour ça que je te dis qu'en fait, la méthode de Serge et Aïcha a plutôt bien copié la bonne méthode parce que c'est de te ramener sur un terrain où tu vas être le plus mal à l'aise. Oh, Tamba non. Tamba t'attaque avec les histoires, tu racontes qu'il était amoureux de toi, il raconte comment tu voulais sucer son dingue. Bah, vous êtes au même niveau. Le clash de Tamba, ça n'intéresse personne. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Ça n'a rien à voir avec la tribu. C'est juste que Tamba n'est pas méthodique. Tamba, il est aussi débile que toi. Il est aussi débile que toi. Tu crois que quel blogueur m'aurait plus au sérieux? Si plutôt que de te déconstruire, j'étais en train de fabriquer des histoires où tu m'as dragué, ou que tu rêvais de sucer ma kikinette, machin. Si je sortais ce genre d'histoires, vous croyez que ça, les gens prendraient ça au sérieux? Mais non, personne ne prendrait ça au sérieux. Les gens écoutent Tamba comme ils écoutent des histoires, mais pas suffisamment crédibles pour partager. C'est tout. Vous avez, donc, oui, l'idéal pour toi, vous tout, c'est d'avoir des clasheurs, comme Serge Tamba. Parce que là, vous êtes à égalité. Tu racontes des histoires, il raconte des histoires, vous êtes à égalité. Sauf que moi, je te ramène rapidement dans la réalité. Toi, tu es qui? Parce que voilà ce que je suis, moi. Toi, tu es qui? Et là, tu grammes. Tu vas fabriquer toutes les histoires, tu vas tout faire pour fuir, machin, bidule. On va même venir te montrer les sites où tu peux aller vérifier toi-même. Non, je ne vérifie pas, machin, bidule. Un peu comme la meuf qui dit il pleut. Tu dis non, il pleut pas. Elle dit si, il pleut. Tu dis non, attends, j'ouvre la fenêtre. Non, je regarde pas ta fenêtre. Je dis qu'il pleut. Même si tu me dis quoi, il pleut pas. Je vous dis, il y a une autre meuf qui m'avait montré ce comportement de vous. Parce qu'elle est pas seule. Une autre boulot, on l'appelle Solange Ba. Un jour, elle discutait, elle disait que je mens sur mes revenus. Il se trouve que, Alain Jumenier a fait un post où Alain Jumenier disait que, il y a beaucoup de gens qui vivent dans le faux. Et la meuf est partie me taguer sur ce poste pour m'insulter en fait. Et manque de peau. Et les gens m'attaquaient en disant que je défendais Amougou. Parce que au départ, quand je disais qu'il y avait pas assez de preuves contre Amougou, les gens pensaient que je faisais ça pour l'argent. J'ai commencé à les allumer en leur montrant ce que je gagnais. Quand ils avaient vu 15 colos, ils devenaient tous bêtes, ils disaient que je mens. Alain Jumenier est venu. Et j'ai montré à Alain Jumenier que je raconte pas d'histoire. Donc il est un des rares devant qui, dans la vraie vie, je suis entré sur mon compte et il a confirmé. Donc, Alain Jumenier fait un post pour parler des gens qui sont faux sur Internet. La meuf va là-bas, elle me tague en disant que je suis un de ceux-là. Manque de peau pour elle. Alain Jumenier dit, je suis désolé ma chère Solange. J'ai déjà rencontré Serge dans la vraie vie. Oui, je suis entré dans son compte avec lui. Et oui, il ne ment pas. C'est véridique, c'est confirmé, c'est vrai. Il ne ment pas. La meuf dit, oui, Alain, tu sais que je te respecte beaucoup, hein, mais même si tu me dis quoi, je ne peux pas. J'ai des gens, donc c'est un peu ça le comportement de Marlène. Il pleut. Non, Marlène, il ne pleut pas. Si, il pleut. Non, Marlène, je te dis qu'il ne pleut pas. Attends, j'ouvre la fenêtre. Non, je regarde pas ta fenêtre, je regarde pas ta fenêtre, mais je dis même si tu me dis quoi, il pleut. Voilà la réaction de ces gens. C'est pas rationnel, les mecs. Vous croyez qu'ils vont prendre le sérieux? Il y a que des givesors que tu dois protéger. Une croyance n'est pas un trésor que tu dois protéger. Moi, je crois que tu n'as pas de diplôme Foodson. Mais quand tu présentes des éléments pour dire, j'apporte des preuves, j'examine tes preuves. Pour voir si elles sont convaincantes. Chose que tu ne fais pas, toi. Moi, ça me dérange pas, hein. Si après tu me prouves que je me trompe, c'est pas grave. Ma vie n'est pas accrochée à ça. Le fait que tu aies le doctorat ou pas ne va rien m'enlever. Par contre, moi, le fait que je sois ingénieur ou pas, c'est pas la même chose pour toi. Parce que toutes tes attaques, tu mises sur le fait que je l'ai pas. Si je l'ai, tu n'as rien, en fait. Tu vas m'attaquer sur quoi? Tu peux pas me challenger intellectuellement, tu peux faire quoi? Tu peux pas prendre n'importe quel sujet d'actualité, tu viens toi, on développe dessus. Tu verras que t'es complètement à la ramasse. Je te dis, ton niveau, c'est le niveau, quand on t'écoute parler, on a l'impression d'être au marché de Colo, d'écouter la vendeuse de Bunga ici, qui discute avec la vendeuse d'avocat en face. C'est ce que je sais, écoutez vous-même, écoutez. À cause du clonage de Tamba, que Samuel est sorti. Mais pourquoi vous n'êtes pas Tamba à la vie? Parce que, non. En fait, je vais te dire vous tout. C'est la question des complotistes. Les complotistes, c'est les gens qui t'ont entendu dans un tunnel, créent des questions et font croire que la réponse est complexe. Je viens te donner la réponse. Donc, ils te défendaient sur ma page, ils sont venus au départ m'insulter pour me demander de te laisser dans ton page avec Tamba, que ça ne me regarde pas. Ou alors, on commence à me supplier de te laisser tranquille. En fait, ils ont essayé les deux méthodes. Parce que clairement, quand tu te bats avec Tamba, vous vous battez à armes égales. Tamba existe beaucoup Tamba est beaucoup dépendant des gens. Donc, oui, Tamba est susceptible d'adopter des positions pour plaire aux gens. Tamba n'est pas quelqu'un de libre, fondamentalement. C'est pas mon cas. Toi, tu n'es pas libre non plus parce que tu ne peux pas challenger qui que ce soit sur quoi que ce soit. Tu n'es rien. Donc, tu perds en liberté. Moi, j'ai plus de marge de manœuvre que toi. Donc, oui, tu es beaucoup plus mal à l'aise avec des gens comme nous. Tu es mal à l'aise avec des personnes qui peuvent dire A et prouver qu'ils ont A. La minute après. Preuve irréfutable. Tu peux pas. C'est ce qui te manque. Tu attaques les gens sur tout ce que tu n'es pas. En te prétendant être justement ce que tu es. Est-ce que tu peux encore faire une vidéo aujourd'hui en prétendant que ton mec t'a donné l'héritage de 100 000 en disant que ce qui appartient à mon mari m'appartient, on est mariés sur régime? Mec, tu racontes n'importe quoi. C'est que quand tu prétendais qu'il était d'une famille bourgeoise, pour mieux faire expliquer au Camerounais à quel point ton mari est blindé de thunes, tu expliquais ici comment il y avait un contrat de mariage entre vous. Tu expliquais qu'il y avait un contrat de mariage. Donc maintenant, d'où vient-il que ce qui lui appartient t'appartient? Tu crois qu'on a oublié ça? Maintenant qu'on t'a attrapé, maintenant tu assumes tout. Oui, à l'époque où tu prétendais qu'il était juif, ingénieur, issu d'une famille bourgeoise, bah oui, certains des éléments que tu balançais sur Internet avaient un sens. Quand tu insultais Zogo en disant qu'est-ce qu'il atteint ton mari, bah tu attaquais Zogo en te basant sur l'image que tu avais fabriqué ton mari, l'homme de paille que tu avais fabriqué, qui n'était évidemment pas ton mari, puisque ton mari, on le sait, il n'a que le bac et il est serveur, quelque chose, c'est acté, hein, c'est une évidence, c'est acté, on sait. Mais tu attaquais Zorson Fuller basé sur l'image de ton mari que tu as fabriqué. Tu attaquais Zorson Fuller basé sur toi. Quand tu dis que tu es plus intelligent que la plupart des Bamilés, que tu fais un homme de paille.
C'est pas Marlène Mfoutou, c'est la Marlène Mfoutou que tu t'es fabriqué dans l'imaginaire des Camerounais qui parlent. Mais dans la réalité, tu vaux que dalle. Va encore te filmer chez un concessionnaire, tu fais, je rappelle que la vidéo où tu t'assois dans une voiture, tu écris, oh, comprends qu'on a vieilli. Je te dis, moi j'ai grandi avec des gens qui s'exprimaient très bien en français à l'école, mais ils avaient 3. Je connais des gens dans nos classes qui s'exprimaient très bien en français, ils avaient 3. À contrario, je connaissais des gars, Bamileke, avec l'accent Bams là, que quand ils parlent le français, tu crois qu'il est en train de parler le patois. Zéro faute en dictée. Compréhension des textes, il était premier. Donc ça veut rien dire. Je veux dire, à Fumbote, on avait souvent ces gens-là, surtout les gens, c'est souvent les enfants de bonne famille, là. Tu sais, ils avaient une conjugaison impeccable. Ça veut dire qu'ils utilisaient le subjonctif du conditionnel ou je ne sais pas quoi. Tu pensais, on croirait qu'ils dormaient avec le bécherel. Ils s'exprimaient nickel. Sans accent. Il y avait 3. C'est là où tu as trompé la plupart des gens. C'est que oui, tu as un phrasé, je pense que tu as eu le bac, tu es un peu allé chercher 2, 3 trucs sur Google. Mais oui, tu as trompé quelques chèvres, oui. Tu as trompé quelques chèvres qui ont cru que tu étais juriste. Les gens sont problème avec Samuel et tout. Malène ne nous concerne pas, ce qu'elle fait ne nous regarde pas. Pourquoi vous sentez? Peut-être parce que j'ai porté l'enfant de la dans son charme, je sais pas, hein. Vous poursuivez pourquoi, mais tu comprends? C'est pas un rapport, non. Tu es poursuivi pour tes actions, madame. Tu payes pour l'ensemble de ton œuvre sur la toile. Faut pas chercher les complots, il n'y en a pas. Il n'y a pas de complot, madame. Tu es poursuivi pour tes œuvres sur la toile. C'est tout bête, hein. C'est juste ça. C'est tes œuvres sur la toile qui te poursuivent et rien d'autre. Rien d'autre, madame. Pourquoi vous sentez par rapport à moi? J'ai un enfant d'amitié, c'est vrai. J'ai un enfant d'amitié, c'est vrai. Mais c'est sorti. Merde. Je rappelle que tu es chômeuse, usurpatrice, tu vis dans un HLM. À toi. Mais toi, tu oublies qu'on te parle. Tu avais dit que tu étais clasheuse, non? Tu avais dit que tu étais homme. Tu avais dit que tu étais garçon, non? Vous te là. Tu avais dit que je suis garçon, je suis comme un homme, j'ai la voix d'un homme, j'ai la carrue, je suis musclé comme un homme. Les seuls moments où tu retrouves une certaine féminité, c'est quand tu Photoshop tes photos. Mais madame, tu as voulu dire que t'es garçon, mais assume le retour un tour, comment on dit? C'est l'expression ou pas? Assume un tour, non? Je sais pas si je m'exprime bien, mais corrigez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Cette expression me plaît bien, mais je suis pas sûr que je l'ai bien formulée. Mais assume le retour un tour. Est-ce que moi, je vois une situation dans c'est faux? Et moi, je viens répondre, c'est la dépression. Les gens ont passé le temps à parler de moi, c'est pas la dépression. En fait, la dépression, c'est comment tu réponds Woodson. Nous, on t'attaque sur les faits, hein. On t'attaque sur ce que tu as dit. Moi, les premières vidéos que j'ai fait sur toi, se basaient sur ce que tu as fait. Ça basait pas sur ton mari ni tes enfants. J'ai pas besoin de ça. C'est toi, en réponse, vu que sur le fond, tu peux pas m'attaquer. Quand je te décrypte, tu n'as aucun moyen de te défendre. Tu as juste à plaider coupable et mettre les mains au les menottes. En fait, c'est comme si on était au tribunal, toi et moi. J'avais tellement plaidé face à l'avocat pour qu'on t'enferme que la plaidoirie est tellement convaincante qu'à la fin, c'est toi qui viens mettre les mains comme ça, comme mettre les menottes. C'est tout ce qui te reste à faire. Mais comme tu ne peux pas faire ça, il va falloir que tu parles de ma mère, de mon père, de ma compagne, de mes enfants, de mon sgeg. Hey, t'as fait quoi, mon sgeg? Du coup, tu te retrouves en train de te justifier. Et en te justifiant, qu'est-ce que t'as fait? T'as mis des buts contre ton. En fait, je martèle pour les mettre en difficulté. Parce qu'il y en a qui veulent continuer de croire que tu as le doctorat. Ça me plaît qu'ils veulent continuer de croire parce qu'ils veulent croire ici, mais c'est comme le mec qui veut, c'est comme un adulte qui veut continuer à croire au Père Noël. C'est lui qui va être en difficulté, c'est pas moi. S'il croit que croire au Père Noël, ça me dérange, c'est qu'il est débile. Si quelqu'un vient devant moi faire genre, il croit que tu es docteur, c'est tous les éléments qui prouvent que tu n'es pas, et je veux voir comment il te défend. En général, il n'y arrive pas. Tous ceux qui sont venus te défendre sur ma page, ils sont repartis la queue entre la jambe. Quand je vais représenter les 3 courriers que j'ai reçus, j'ai dit, mec, est-ce que tu as écrit à l'adresse qui est dessus là pour vérifier si le courrier est faux? Ah, tu as pas écrit? Bon, bah voilà. Silence radio. Erreur 404. C'est très simple, hein. Moi, on publiait avec, l'expéditeur, il a caché son nom. La personne qui a fait la demande, le docteur Raoul, il a caché son nom. En revanche, l'expéditeur, son nom est connu. C'est marqué dessus. Tu peux juste écrire et vérifier. Tous les insultes et les pires que tu vas attirer au parce que, on a go courir, madame. On a go justifier, on a go courir. On a go walk. A go fumer, on a sauté. J'ai jamais dit que tu l'avais assez. Moi, je fais pas l'affirmation que je peux pas prouver, hein. Moi, j'ai dit, sérieusement, ta tentative de nous prouver que tu avais trouvé un travail était bizarre. Parce que tes preuves n'étaient pas si concluantes, parce que, franchement, tu disposais là d'un moyen de m'éteindre. Par exemple, en prouvant que tu as un métier qui colle avec le diplôme que tu prétends avoir. Là, tu disposais d'un moyen de nous éteindre. Tu nous montres le contrat. Je sais pas si je vais dans ma messagerie, je te montre des propositions d'emploi. Tu verras que c'est que des propositions d'emploi d'ingénieur. Dans sur Internet tous les jours, elle est plus minable qu'une femme qui travaille dans un camion, j'assume. Je vous ai dit, je n'ai aucun jugement là-dessus. Perso, si je rencontre une fille qui me plaît, je vais jamais juger ce passé-là de la fille. Honnêtement, je vous dis, je n'ai pas le même jugement moral que vous sur la question. J'ai pas le même jugement moral que vous. Moi, perso, ça ne me pose pas de problème si j'accroche avec une ancienne vendeuse de piment, on est mariés, ça me pose pas de problème. C'est vous qui avez ce problème. C'est vous qui dites, ah la honte, ma chère mon ami, je juge les gens intrinsèquement. Je juge les gens intrinsèquement. C'est pas parce qu'elle a eu plusieurs mecs, qu'elle a gagné sa vie avec, tu ne connais pas la vie de la personne. Tu ne connais pas sa vie. Moi, j'ai pas ce jugement-là. Moi, je ne juge pas la vie des gens. Tant qu'ils n'emmerdent pas les autres. Je t'ai simplement dit que, plutôt que de rester chez toi à bavarder dans le noir tous les soirs, parce que là, regarde, il est minuit là. Je suis sûr que j'ai fini le live à 2h, je m'avais dormi, tu vas lancer un live à 3h. Tu n'es pas en train de dormir, tu es dans ce live en train de regarder. Et comme tu réagis toujours de façon pulsionnelle, tu peux pas te dire, il est 3h, je vais attendre le lendemain, je vais répondre en ango demain quand les gens sont plus posés qu'à maintenant. Je vais finir à 3h, tu vas lancer ton live à 3h. Parce que tu es minable, parce que t'as rien. Pendant que je suis en train de dormir, tu seras en train de lancer ton live à 3h, tu auras quelques chèvres en train de te regarder, et ça sera la seule façon pour que tu puisses trouver le sommeil demain. Parce qu'il faudrait que tu essaies de répondre, et en essayant de répondre pour ne pas répondre, au final, tu vas faire quoi? Tu vas parler de tout sur du sujet. Je préfère 1000 fois une vendeuse de piment qui n'emmerde personne. Si elle n'emmerde personne, pourquoi tu veux juger son métier? Par contre, là où c'est problématique, c'est si elle se la joue sainte et n'y touche, en cachant son métier pour venir attaquer les métiers des gens qui travaillent correctement. C'est pas parce que si tu es vendeuse de piment, ne viens pas te moquer de quelqu'un qui va travailler tous les matins. Tu n'es pas digne de faire ça. Tu n'es pas digne de faire ça. Tu vends le piment, ferme ta gueule. Tu vas pas attaquer les gens sur leur métier. Tu viens pas insulter les gens avec l'argent que tu as gagné parce que vendre le piment, ça ne coûte pas grand chose. Toutes les filles peuvent vendre le piment. On passe pas un concours pour aller vendre le piment. N'importe quelle fille qui dispose du gésier peut vendre le piment. Donc si certains ne le font pas, toi qui le fais, t'as pas plus de mérite qu'elle. Donc tu ne peux pas aller utiliser l'argent que tu as gagné par rapport au piment pour te moquer. Tu peux pas utiliser l'argent du piment pour te moquer d'une coiffeuse avec, par exemple. Ça, c'est indigne, par exemple. Là, je serais obligé de fumer.
Mais si tu es vendeuse de piment, tu es tranquille dans ton coin, tu n'emmerdes personne, mais oui, je te préfère 1000 fois toi qu'un Woodson Fuller qui n'est même pas foutu d'aller travailler pour aider son mari, qui n'est même pas foutu de s'occuper de ses enfants, qui n'est même pas foutu de payer le cas scolaire, qui a spolié tout l'héritage de son mari, dans des conneries, qui va prendre des locations qu'elle ne peut pas payer, qui va prendre des locations qu'elle ne peut pas payer, doit de l'argent aux gens, et accuse toujours les complots. À chaque fois qu'on te fout dehors parce que tu n'as pas payé le loyer, c'est toujours un complot. Je fais, come on, guys, faut arrêter à un moment donné. J'ai le truc qui peut me faire dégringoler des destins des Camerounais. C'est que quand tu veux qu'en Europe, je me prostitue. Non, tu vas dire, en dessous des honnêtement, franchement, il y a beaucoup de vendeuses de piments là sur Internet, elles sont pas aussi ridicules que toi, honnêtement. Si tu la tapes vendeuse de piments, tu dis, oui, voilà l'immeuble que j'ai posé à Yaoundé. Tu fermes ta gueule. Toi, tu vas lui dire quoi? Ouais, je préfère être digne en vendant les arachides que de vendre des piments. Bah oui, sauf qu'à la fin du mois, à chaque fois, tu vas mendier chez les gens. Quand l'enfant tombe malade, tu appelles 20 personnes pour s'en sortir ton enfant. Elle ne le fait pas. Ce que tu appelles dignité pour toi, c'est de la mendicité pour elle. Donc, elle préfère vendre des piments, mais être maître de son destin. C'est-à-dire, son enfant tombe malade, elle a l'argent. On l'appelle, on dit, il y a une fuite dans ta maison au Cameroun, paf, elle envoie l'argent, on répare la fuite. Alors que toi, non. Donc, toi, s'il est percé, même pour colmater ton toit, t'es obligé de mendier. Et tu viens dire que non, je suis digne parce que je vais vendre les arachides. Et elle m'a dit, mon gars, ça c'est ton problème, mon ami. Moi, quelqu'un qui vit en dépendant des autres n'est pas digne. Je suis désolé, tu n'es pas digne. Une vendeuse de piment qui est maître de son destin est plus digne que toi, mon ami. Je crois qu'on vous a un peu inversé les valeurs chez vous. Je vous dis sincèrement, on vous a inversé. Tu crois que parce que tu ne vends pas le piment, tu dors sur le canapé chez ta tante, t'as 36 ans. À 36 ans, tu dors dans le même lit qu'un enfant. T'estimes que t'es digne, tu es plus digne qu'une vendeuse de piment qui a conçu un meublé à Yaoundé. T'es sérieux, là? T'es sérieux? Qui vous a appris ça? Vous connaissez ce que c'est que la dignité? Sérieusement, imagine-moi à 43 ans, là. Il fallait que j'aille dormir tous les jours dans un lit avec des enfants qui me piétinent parce que c'était la seule façon d'avoir un toit. Et j'ai un mec, je suis un vendu, dans le genre vendu, je suis ce qu'il y a de mieux sur le marché. Donc j'ai pas de complexe. Moi j'avais pas de complexe, même au Cameroun j'ai pas de complexe. Les gars, regardez le Sénégal, c'est nos frères, aussi pas de la. J'étais le seul. J'ai dit, Mondial 98. J'ai regardé Mondial 98, j'ai un ami de football, puisqu'à l'époque, notre télé, je crois, déconner, je sais plus, j'ai regardé